Shalom, shalom, shalom à vous, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus sur cette chaîne-là, les histoires de Chantou. Voilà, moi je ne suis plus à présenter. Je suis la sœur Chantou et j'effectue des vidéos. C'est vrai, rarement, mais voilà, je suis quand même assez présente. Voilà. Toutes les fois que le Seigneur me met à cœur vraiment ou me sollicite pour que je puisse effectuer les vidéos, ben voilà, je m'exécute assez rapidement. Voilà. Donc, si vous êtes sur cette chaîne-là, vous êtes vraiment les bienvenus. Likez, partagez la vidéo et voilà, abonnez-vous. Abonnez-vous, mettez des commentaires également. Voilà, parce que c'est vraiment important de mettre les commentaires où je vous lis et puis voilà, quelque part, je sais un peu ce que vous pensez des vidéos. Et puis voilà, je sais un peu ce que vous aimez ou que vous aimez pas, quoi, voilà. Donc, soyez les bienvenus. Encore. Je vais au préalable vous chanter ce chant-là et vous parler un peu de la grâce de Dieu, de la grâce du Seigneur et du salut. La Bible parle de la bonne nouvelle. Amen. Donc je vais vous chanter ce chant-là qui a été chanté par la sœur Sandrine plutôt Droubli. Voilà. Et c'est une sœur chante, ivoirienne, et j'aime beaucoup son chant. Donc elle parle de la grâce de Dieu. Amen. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres, convaincre à mon âme que tu es les Shaddai. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres, convaincre à mon âme que tu es les Shaddai. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi, ô Seigneur. De nos vies, à toi rien n'est impossible. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Amen. Vous irez écouter ce chant-là, parce que voilà, c'est un chant qui est vraiment assez dynamique et important. Voilà, c'est un chant qui suscite la foi. Amen. La Bible dit que la foi est vraiment une arme puissante, afin que nous puissions vraiment terrasser les mauvaises pensées qui nous viennent à l'esprit. Donc, par la foi, nous sommes plus que vainqueurs. Amen, amen. Donc, je vous lis ce passage-là qui parle de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Voilà. La bonne nouvelle, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais vous le lire en prenant le passage de Jean 3. Jean 3, 16, qui dit comme ça, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, je pense que ça, tout le monde le sait, tout le monde connaît ce verset biblique-là. Voilà, 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 voilà. Donc c'est Jean 3, 16, je vais mettre mes lunettes pour pouvoir le lire. Jean 3, 16, verset... Jean 3, verset 16. Amen. Amen, amen. Donc, si cela vous dit, de pouvoir faire connaissance avec la parole de Dieu, voilà, prenez ce passage avec moi et on va le lire ensemble. Amen. Bon, Jean, où es-tu? Jean 3, 16. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, voici la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle. Voici un autre passage. Voici un autre passage. Et ce passage-là, je l'aime beaucoup. C'est dans Romains 10. Voilà. Romains 10, au verset. À partir du verset 14, jusqu'au verset 16. Voilà. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment
en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Qui a cru à notre prédication? Oui, parce que croire, c'est la foi. Croire, c'est la foi. Ainsi, la foi, je vais un petit peu continuer au verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. De la parole de Christ. Voilà. Donc, il est important de prêcher l'évangile, de parler de Jésus, de dire ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie et comment Jésus est important. Parce que Jésus, Yeshua Hamashiach en hébreu, Jésus en français, Jesus en anglais, en tout cas, son nom est prononcé de plusieurs manières, mais on parle de la même personne. Je ne sais pas, en espagnol, peut-être ils disent Jesus, je ne sais pas. Corrigez-moi si je me suis trompée. Mais voilà, donc l'importance, parce que Jésus est notre boussole. Lorsque nous venons sur cette terre, nous venons, on va dire, sans la foi. Mais nous sommes accompagnés de la grâce de Dieu, parce que Dieu a quand même un regard sur nous lorsque nous sommes dans le sein de notre maman. Hein? Un peu comme Jérémie, à qui le Seigneur disait comme ça que lorsque tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais. Vous voyez, le Seigneur nous connaît. Il sait le projet, les projets qu'il a mis en nous. Il sait véritablement qui nous sommes. La Bible dit que même nos cheveux sont comptés. Vous voyez, nous sommes tellement importants devant le Seigneur que Dieu ne veut perdre aucune brebis. Donc, s'il faut qu'il suscite des personnes dans un pays, d'un pays plutôt lointain, pour aller évangéliser sur une place ou dans une ville ou dans un pays quelconque, eh bien, le Seigneur dépêchera cette personne-là. Parce qu'il faut qu'il y ait des envoyés. Il faut qu'il y ait des envoyés. Parce que la Bible nous dit que les ténèbres ont envahi la terre, mais le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du malin. Il faut vraiment que vos cœurs soient touchés. Il faut que vous laissez le Seigneur vous façonner, le Seigneur vous toucher, afin que vous puissiez savoir qui est Jésus-Christ de Nazareth, savoir de quoi il s'agit. Lorsqu'on parle de la vie éternelle, lorsqu'on parle du salut, oui, parce que le salut, il est personnel. Ton père et ta mère ou ta mère ne viendront pas, payer le prix pour que toi tu puisses avoir le salut, mais la Bible nous dit que quelqu'un a été donné afin que toi, dans ce quiconque-là, tu mets ton nom, toi spécialement, toi qui me regardes, que tu t'impliques dans ce salut-là et que tu donnes ta vie à Jésus. Donc au préalable, tu te répands, tu demandes pardon à Jésus. Tu dis Seigneur ou à Dieu, c'est pareil. Voilà, pour moi, Jésus est Dieu. Jésus-Christ est Dieu manifesté aux hommes, tout simplement. Donc, tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés, parce que le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que le sang de Jésus est mis à disposition, afin que nous puissions vraiment nous repentir et que ce sang-là puisse nous purifier de tout péché. Donc, dans un premier temps, confesser les péchés. Dans un deuxième temps, aller restituer, faut faire la restitution. Donc, c'est-à-dire que si tu as volé quelque chose, si tu as pris quelque chose, en tout cas, il faut réparer cet or.
il ne faut vraiment pas hésiter à réparer ses torts. Vous voyez? Et après, il faut revêtir Christ. Il faut revêtir Christ parce que la Bible nous dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Faites partie des évangélistes. Faites partie de ceux que le Seigneur a choisis pour annoncer sa parole. La parole de Dieu nous dit aussi dans Apocalypse 12, je pense, si je ne me trompe, corrigez-moi, dit que ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc notre témoignage, ce que nous traversons comme difficulté, comme adversité, doivent vraiment faire partie de notre vie et doivent servir à un témoignage afin que nous puissions parler de la part de Dieu. Lorsque nous nous inscrivons dans le peuple de Dieu, en tout cas dans tous ceux qui traversent des moments difficiles, lorsque nous comprenons le sens de l'adversité, nous utilisons cela comme une force et non comme une défaite ou une faiblesse quelconque. Voyez un peu ce que je veux dire. En tout cas, saisissez l'opportunité de donner votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Il faut donner votre vie à Jésus. Je vous en conjure. La Bible nous demande de nous réconcilier avec Dieu. Et Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Vous voyez? Donc Jésus-Christ fait le pont afin que Dieu ne puisse pas te regarder toi, mais que Dieu puisse regarder son Fils unique en qui il a mis toute son affection et que cette affection-là, tu puisses le recevoir. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Oui, nous sommes co-héritiers. Donc nous marchons par la foi et dans la foi et notre vie est nouvelle parce que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur pour le don que tu nous as fait. En nous donnant ton Fils unique afin que nous puissions croire en lui parce que voilà, au préalable avec la loi mosaïque, c'est quiconque mettait ces choses-là en pratique devra vivre par elles. Mais la grâce est venue par Jésus-Christ de Nazareth. Et nous tenons cette bonne nouvelle comme un flambeau. Amen. Amen. Je vous en conjure, soyez réconciliés avec le Seigneur et permettez à Dieu de vous démontrer sa puissance. Amen. Partagez cette vidéo et mettez des likes. Soyez bénis. Shalom.